Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce live café virtuel avec Stéphanie en ce beau mardi 21 février. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter comment venir tester vos infolettes, avoir leur niveau de spam. Donc, on a des articles de blog que je vous mettrai en commentaire justement du live d'aujourd'hui, où est-ce que vous pouvez aller voir qu'est-ce que c'est un spam score. Donc, il y a 17 niveaux de codes que vous pouvez avoir que votre infolette pourrait avoir. Donc, par exemple, et plus c'est élevé, moins c'est bon, on s'entend. Donc, c'est vraiment le score pour être dans les spams. Et il y a des outils qui existent qui viennent regarder en 10 étapes, savoir qu'est-ce que vous pourriez améliorer pour améliorer votre spam score. Et quand que vous avez 100%, bien à ce moment-là, vous êtes à 1 sur 17, donc vous êtes comme un courriel régulier. Alors, je vais voir tout de suite ici pour présenter, pour partager mon écran. Donc, je vais vous présenter mon écran 2. Ici. Donc, voilà. Alors, je vous partage une fenêtre ici. Donc, ça, nous, on utilise comme système d'infolettre Centric Swarm. Et l'outil que je vous parle est Mail Tester. Donc, ici, quand vous arrivez sur mailtester.com, vous avez droit jusqu'à 4 essais. Donc, c'est certain qu'il va falloir être vigilant pour bien regarder chacun des niveaux, puis toutes les prendre en considération avant de faire une multitude de tests parce que vous avez un maximum de tests que vous pouvez faire avec la version gratuite. Donc, et là, vous avez un courriel ici. Donc, ça, c'est un courriel de destination. Fait que vous prenez tout simplement votre infolettre. Et là, vous allez envoyer un courriel de test à cette infolettre-là. Et là, ici, on va faire envoyer test. On vient changer le destinataire pour mettre le destinataire de Mail Tester. Donc, le test est envoyé avec succès. Donc, ici, on clique pour aller vérifier notre score. Et là, on voit le petit bateau qui arrive, qui monte. Donc, on a différents. Fait qu'on est passé de 17, on est rendu à 7. Ça, c'est le temps le temps en secondes, là. Le temps d'analyse. Fait que là, on a une cote de 9,5 sur 10. Fait qu'on est pratiquement parfait, mais il faut voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, par exemple, cliquez ici pour afficher le message. Donc, déjà, notre message est très clair. On offre la version HTML. Donc, ça, c'est super important. Et on offre la version d'aller voir ce courriel dans le navigateur. Et ça, maintenant, c'est rendu pratiquement un prérequis d'avoir ça pour vos infolettres. On voit qu'il y a un lien externe, donc c'est rassurant pour les serveurs aussi. La source, donc il faut avoir une clé DKIM valide, une clé de livraison. Ça, habituellement, tous vos outils le font de base. Spam Assassin nous aime. Donc, notre signature est validée de clé DKIM, notre message HTML dit pas de panique, c'est normal si vous envoyez des emails en format HTML. Donc, ça veut dire qu'on a du HTML dans notre infolette. Après ça, vous devriez inclure également une version texte de votre message et notre clé SPF est correcte. Donc, c'est certain que des KM ou clés SPF, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me contacter. C'est peut-être du chinois pour vous. Ensuite, ça mentionne qu'on est tout authentifié. Et le corps de notre message. Donc, ça mentionne que notre corps de message est bien configuré, mais que nous pourrions s'améliorer. Donc, l'amélioration, c'est 4 images à l'intérieur qui n'auraient pas d'attributs. Donc, ici, on a différentes images. Donc, un attribut, on va aller voir ici, dans notre contenu. Donc, ici, on a le texte alternatif, il est là. Ensuite, ici, on a
le texte alternatif. Ensuite, il ne l'a pas pris parce qu'il y a des accents dedans. Ici. Ça, c'est le titre de la vidéo. Donc, tout ça, c'est beau. Ça, ici, il n'y a pas de texte alternatif. Fait que ça, ici, on pourrait mettre souris, première souris. Souris. Ici, on en a un. Ici, donc voilà. Fait que ça, j'enregistre ça. On va aller continuer. Notre contenu est sûr. Donc, ce que ça veut dire pour notre contenu, c'est qu'on n'a pas de iframe dedans ou de JavaScript dans notre contenu de courriel. On n'a pas d'URL raccourci. Souvent, il y a une grosse mode des Bitly et autres, et ça, c'est plus ou moins conseillé d'avoir des courriels, des URL raccourcis. Moi, ce que je vous suggère beaucoup plus, c'est de mettre carrément votre URL sur des boutons ou sur des mots-clés, donc de venir le déposer dessus. Ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là et de justement passer tous les niveaux de score spam. Et notre courriel contient un lien unsubscribe. C'est super important d'avoir un lien qui nous permet de se désinscrire à la liste. Notre serveur n'est pas blacklisté, donc c'est un serveur qui est conforme. Donc ça, il est conforme à tout niveau. Puis on n'a aucun lien brisé. Les liens brisés, là, c'est que tous les liens à l'intérieur de mon infolette doivent tous avoir été validés. Aucun ne doit causer d'erreur 404 ou autre. Donc là, je vais aller voir d'autres images, s'assurer que tout est beau. Puis on va refaire un test. Donc ici, je vais enregistrer. Donc là, notre contenu va être joli total. Donc, il y a ça ici. Alors, si je veux à ce moment-là refaire un test avec un mail tester. Oups, je viens de le .com. Oups. Donc, je recopie un nouveau courriel de destination. En fait, je vais voir, j'ai juste changé une image. Vous allez voir si ça fait un changement dans le score qui était de 9,5 sur 10. Le but, c'est d'avoir vos courriels idéalement entre 9 et 10, idéalement 10 sur 10. Attendez-moi un peu. Ici, j'envoie le test. Succès. On vérifie notre score. Donc, ça prend 15-20 secondes, comme vous avez vu tout à l'heure. Et là, notre score est encore de 9,5 sur 10. Et c'est le corps de mon message qu'il faut que j'ajuste 3 images. Donc là, j'ai mes 3 images. Fait que je vais aller les faire. Vous avez toujours les images dénumérées ici. Fait que je vais aller valider tout ça. Et après ça, ben, dès que vous passez le 9, vous vous aidez. Au niveau de l'article de blog que je vous parlais, je vais vous le partager en lien. Ça vous explique vraiment qu'est-ce que c'est un spam. Donc, les différents niveaux de sécurité pour pas que vos courriels, le comprendre et l'améliorer ici. Fait que le taux de livraison. Fait que ça, c'est les bounce. Puis après ça, on a un article aussi sur le spam score. Ici. Donc, je vais vous partager les deux. Donc, ce qui est important, c'est que, comme je vous ai mentionné, je vous ai montré avec le contenu ici, c'est que chaque image que vous déposez sur une infolettre doit avoir un métatexte. Donc, c'est un texte alternatif. Donc, ça, c'est par exemple pour les gens qui reçoivent vos infolettres et que, par exemple, à leur bureau ou leur outil de gestion de courriel, par exemple, bloque les images. Donc, si votre image est définie et n'est pas, mettons, image 001 ou image .2, à ce moment-là, vous êtes mieux considéré par le serveur. Ensuite, le fait d'avoir toujours un lien de désinscription,
le fait d'avoir des URL qui ne sont pas coupées, le fait d'avoir un titre qui ne contient pas le mot, par exemple, info, bulletin, ou infolettre. Ça, habituellement, les spams le voient tout de suite. De ne pas avoir idéalement un courriel qui s'appelle info. Fait que souvent, les infolettres, on a un courriel qui s'appelle, par exemple, info@ on va dire wdi.solution. Par exemple, si c'était ce courriel-là qui envoyait, automatiquement, on serait considéré comme étant une publicité parce que usuellement, c'est les courriels utilisés pour les publicités. Donc, de trouver un autre courriel. Donc, nous, par exemple, chez WebDev, on utilise le mien, mais vous pourriez avoir un courriel, par exemple, le nom gestion@ ou marketing@, etc. Donc, vous pourriez avoir ça, d'éviter d'avoir des iframes dans votre infolettre. Par contre, vous pouvez toujours avoir des liens YouTube, ça, c'est pas un problème, au contraire. Et d'avoir aucun lien brisé. Donc, aucun lien brisé, tous les liens sont fonctionnels. Donc, de valider tout ça. Et que votre infolette soit aussi adaptative. Fait que juste avec ça, vous vous aidez. Alors, bien entendu, si vous avez d'autres questions donc concernant vos taux de délivrabilité de vos infolettres, donc n'hésitez pas à nous contacter. On peut étudier le tout pour vous, vous donner des petites astuces pour vous avoir une cote de minimum 9 sur 10 afin de pouvoir venir rocker le taux de livraison et de convertir vos prospects. Alors, un gros merci à tous. Merci!